Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce nouveau numéro du décryptage. Pour commencer ce programme du soir, nous parlons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. La justice suspend le congrès du PDCI avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Alors, la Côte d'Ivoire a vécu une nouvelle surprise ce samedi alors que le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'apprêtait à organiser son 8e congrès pour trouver un successeur en Konan Bédié. Le congrès a été suspendu sur décision de justice. Que s'est-il finalement passé le samedi alors qu'on estimait que plus de 6300 congressistes étaient déjà prêts pour participer à ce congrès? En fait, il s'est passé deux choses en même temps. Une première chose qui était connue, mais qu'on n'avait certainement pas pris au sérieux. Vous avez des membres du PDCI qui avaient déjà contesté le processus qui allait vers le Congrès en disant que les règles n'étaient pas respectées. Et deux parmi eux-mêmes étaient allés jusqu'au le 7 décembre à demander la démission du président par intérim en considérant qu'il ne faisait pas son travail comme il se doit. Mais bon, on a considéré que ces deux personnes ne pouvaient pas empêcher au Congrès de se tenir tranquillement, mais certainement c'était des gens qui se connaissaient également en matière de droit, en matière d'administration, en matière également de droit en ce qui concerne les partis politiques. Eux, ils sont allés au tribunal de grande instance d'Abidjan demander une suspension du Congrès en donnant un certain nombre de griefs montrant que le Congrès ne respecte pas les textes du parti. Parmi les deux, il y en a un qui était concerné parce qu'il y a toute une liste de personnes qui remplissaient les conditions qui devaient être au Congrès, qu'on n'a pas mis au Congrès. Un parmi les deux contestataires en faisait partie. Vous avez également un candidat, Maris Kakou Gikame, qui devait être candidat, qui remplissait les conditions. On l'a empêché, selon eux, d'être candidat. Ils disent également que le bureau politique, il y a des gens qui étaient membres du bureau politique qui sont automatiquement membres au Congrès, qui ne figurent pas sur la liste, etc. Donc, ils ont relevé un certain nombre d'irrégularités que le tribunal de grande instance a trouvé recevables. Et le tribunal a considéré que laisser ce congrès se tenir pouvait faire courir un risque en matière de troubles à l'ordre public et tardivement, puisque c'est ça également qui explique le fait que les gens étaient un peu pris au dépourvu, puisque le tribunal de grande instance a pris la décision avec beaucoup de retard. D'ailleurs, même quand on est venu demander de suspendre le congrès, quand le porte-parole du parti prenait la parole pour s'exprimer, il a dit clairement qu'on ne leur a pas encore notifié la suspension du congrès. Et donc, déjà, la rumeur courait déjà. Oui, c'était parti donc de l'intérieur du parti, puisque les deux qui sont allés au tribunal sont dans le parti. Bien sûr, pour le PDCI, c'est un coup monté. Maintenant, il faut savoir est-ce que c'est un coup monté ou bien est-ce que c'est l'éternel problème à l'intérieur de nos partis politiques en termes de respect des textes du parti, en termes de respect de la démocratie interne. Au niveau de la gestion du parti, l'on ne voit pas la chose de la même manière. On pense que ceux qui ont porté plainte n'avaient pas le droit et ce qu'ils disaient n'était pas totalement vérifié. Tout à fait. Le PDCI parle de coup monté. Mais si la justice a tranché, c'est que ces gens-là pouvaient parfaitement le faire. Un parmi eux est un secrétaire quand même de section. Il est membre également du bureau politique. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas partie du parti. Un membre du bureau politique, en principe, ce n'est pas un membre qui vient d'arriver au niveau du parti. Maintenant, est-ce que c'est juste deux individus qui sont membres d'un parti, qui tiennent à leur parti, qui veulent que les règles soient respectées, qui sont allés déposer cette plainte au niveau du tribunal de grande instance d'Abidjan, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose derrière, même quand le PDCI parle, pour le moment, le PDCI n'a pas dit clairement qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit qu'un bureau politique va être convoqué et qu'à l'issue du bureau politique, ils vont communiquer davantage sur cette question et éventuellement sur la date du prochain congrès. Donc, clairement, on ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un candidat qui a été recalé, qui a mobilisé deux personnes pour empêcher au congrès d'avoir lieu? On ne sait pas. D'ailleurs, même parmi les griefs que ces deux avaient déposés au niveau du tribunal, il y a le fait que le congrès était en train de vouloir se tenir alors qu'on n'avait pas publié
la liste de ceux qui devaient être candidats. Ben, les deux les plus connus, c'était bien sûr Tidjane Thiam, c'était également Jean-Marc Yassé, mais il y avait également Jean-Louis Bion, il y avait Maris Kakou, Guy Kakou dont je parlais tout à l'heure, et Noël Akossi Bandiou. Donc, il y avait problème qui était là, qui va être candidat, qui ne va pas l'être. Tous ces éléments d'information n'avaient pas été donnés alors que ça devait être fait. Il reproche également d'avoir convoqué le parti sans respecter le délai de 30 jours, etc. Il y avait quand même, sur le plan juridique, ils avaient des éléments leur permettant d'aller à l'encontre du parti. Maintenant, est-ce que, comme j'ai dit, c'était juste parce que c'est des gens qui veulent que les règles soient respectées, ou bien est-ce que c'est des gens qui ont un candidat et qui se rendent compte qu'au finish, le candidat risque de ne pas être sur la liste de ceux qui vont être candidats? Tous ces éléments vont sortir davantage quand les langues vont se délier sur cette affaire-là. Dans les raisons avancées par le PDCI, justifiant sa position, parlant de main noire, il y a le retard justement de la décision de la justice qui vient juste à quelques heures de l'ouverture du Congrès. Jusqu'à vendredi, les officiels disaient qu'ils n'avaient pas reçu la notification de l'annulation de ce Congrès. C'est tout à fait vrai. Mais ce qui est également vrai, c'est que c'est en pleine nuit que la décision est sortie au niveau du tribunal de grande instance. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Ah non, c'est en pleine nuit, puisqu'en fait, la décision est sortie tardivement. Tardivement, tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est d'appeler quelqu'un au téléphone pour lui dire, attendez, il y a un verdict qui vient de tomber, votre congrès ne peut pas avoir lieu. Puisque comme on le sait, au tribunal, une décision doit être écrite, elle doit être motivée, etc., avant qu'on puisse la notifier en bonne et due forme à une personne. Maintenant, pourquoi à la veille? Ça, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que c'est eux qui ont déposé leur requête au niveau du tribunal très tardivement? Est-ce que c'est le tribunal qui, comme dame justice, a pris son temps pour prendre sa décision? Je ne peux véritablement pas répondre à cette question-là pour le moment. Alors, l'autre argument, c'est qu'il y aurait des mains noires derrière. Que veut-on dire par là? Ben, les mains noires, ça peut signifier beaucoup de choses. Vous avez la candidature de Tidjane Thiam, qui n'a pas été un problème avec le Congrès, mais qui est un problème depuis qu'il a fait son retour et qu'il s'est remis sur la scène politique. Et il y a certains qui n'en veulent pas parce qu'on le considère un peu comme un perturbateur, puisque pendant un temps, le monsieur n'était effectivement pas là. Mais est-ce que les gens craignent qu'il puisse prendre la tête du parti? Et il y a des gens qui ne veulent pas qu'il prenne la tête du parti et qui ont trouvé une astuce pour que le Congrès n'ait pas lieu. Ou bien est-ce que c'est des candidats recalés qui l'ont fait? Puisqu'il y en a qui ont voulu être candidats. Le Gikaoué dont je parle tout à l'heure, Maurice, il a été, comment on dit encore, écarté injustement, alors que pourtant, c'est le secrétaire exécutif du parti. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas partie des membres du parti. Il remplissait les critères, parce que les critères n'étaient quand même pas très compliqués. Il faut être ivoirien, il faut être âgé de plus de 45 ans, plus de 40 ans plutôt, il faut être à jour au niveau de ses cotisations, etc. Bon, c'est des éléments qui pouvaient être remplis assez facilement et avoir été membre du bureau politique pendant 10 ans au moins. Il remplissait les conditions, on n'a pas accepté sa candidature. Est-ce que c'est ses partisans ou bien c'est lui et ses partisans? Comme on dit une main noire, nous on attend de voir la véritable main et on va suivre la main pour voir cette main appartient à quel visage. Puisque c'est pour le moment ça la communication, on ne dit pas clairement qui est derrière. Parfois on semble même accuser un peu le gouvernement parce que le porte-parole du PDCI, quand il parlait, dans ses déclarations, il a dit que c'est des pratiques d'un autre temps. Oui. Moi, j'ai riais parce que je me demandais l'autre temps, c'était quand? Parce que l'autre temps, c'est les PDCI qui géraient le pouvoir. Faut pas qu'ils s'accusent eux-mêmes en montrant que peut-être eux également ont utilisé les mêmes stratégies pour pouvoir mettre en difficulté l'opposition. Parce que le PDCI est clairement au niveau de l'opposition, au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, que représente aujourd'hui, justement parlant du pouvoir et de l'opposition, que représente aujourd'hui le PDCI sur la scène politique en Côte d'Ivoire? Mais si on s'en tient aux dernières élections, le parti est diminué. C'est la question que tout le monde se posait. C'est la première fois que le parti allait à des élections sans vraiment un leader, j'allais dire, en bonne et due forme.
puisque c'est Bédié qui a porté le parti après Houphouët. Bon, il y a eu les mêmes difficultés. Hein. Qu'on se rappelle, Bédié et Ouattara, ça n'avait pas été facile. Ben, on est en face de la même situation. Tout le monde se disait qui va le remplacer et ça pouvait créer des problèmes parce que malheureusement, dans nos partis, il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de hiérarchisation. La démocratie à l'interne fonctionne tellement mal que quand le premier responsable part, on n'a même pas une idée sur dans quelle direction on va aller. Ce que l'on voit ne surprend pas de ce point de vue. Et si on s'en tient aux résultats des dernières élections, ils ont été quand même malmenés sur un certain nombre de collectivités au niveau de la Côte d'Ivoire avec les élections municipales. Quand on regarde ces résultats par rapport aux résultats habituels du PDCI, on peut dire que le parti ne se porte pas bien aujourd'hui après le décès du président Bédié. Alors, que va faire le PDCI après cette suspension? Que dire pour l'avenir? Certainement, le bureau politique dont il parle, qui va être convoqué, va s'asseoir. S'il y a des dissidences internes, la façon la plus intelligente de les régler, sans donner l'occasion à l'État de se mêler à leurs affaires, mais c'est de s'asseoir et de laver le linge sale en famille. D'ailleurs, c'est le parti de Houphouët-Boigny. Ouais. Donc, ils doivent pouvoir s'asseoir, discuter. L'Institut de la paix se trouve à Yamoussoukro. Ils doivent pouvoir aller à Yamoussoukro, à défaut, aller à l'Institut de la paix, faire une réunion et sortir avec une paix au niveau du parti qui permet d'aller vers le Congrès en ayant tout le parti sur la même dynamique. Parce qu'en ce moment, si la main noire, c'est l'État, l'État aura du mal à faire passer cette main noire. Mais si dedans, il y a des difficultés, mais si l'État ne veut pas du Congrès, parce que ce Congrès pourrait le gêner, il est clair que l'État va utiliser comme alibi le risque qu'il y a d'affrontement entre des groupes qui ne sont pas d'accord à l'intérieur d'un parti ou une dissidence qui pourrait créer des difficultés au moment du Congrès. Mais on prend le prétexte habituel, trouble à l'ordre public, et ça permet d'interdire toutes sortes de manifestations. La suspension pour le moment n'est que temporaire. Est-ce qu'elle règle réellement le problème? Elle ne règle pas le problème. Et qui va régler le problème? Parce qu'en fait, en principe, si les choses s'arrêtent à ce qu'on a dit, ces deux membres qui sont allés porter plainte parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les procédures, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'à l'intérieur du parti, qu'on revoie ce qui n'est pas normal. Après, que le parti aille au Congrès, même si ceux-là retournaient au tribunal pour porter plainte, il n'y aura pas d'objet par rapport à leur plainte parce qu'il y aura un certain nombre de critères qui vont être respectés. Mais le bureau politique va peut-être faire ce travail, puisqu'ils disent qu'un bureau politique va être convoqué. Maintenant, si c'est la candidature de Thiam qui gêne, Thiam a fait une déclaration qui fait que la gêne va continuer. Parce qu'il dit, quelle que soit la forme que le Congrès va prendre, quelle que soit la date du scrutin, lui, il sera toujours candidat. Quand il le dit, ça veut dire que déjà, il y a un problème. Pourquoi faire cette affirmation? Tout le monde savait qu'il était candidat. Pourquoi le dire si sa candidature, quelque part, ne gênait pas? C'est pourquoi j'ai dit, la solution, c'est un débat à l'interne. Qu'on laisse les gens être candidats. Parce que, quoi qu'on dise, un parti politique est un espace d'apprentissage de la démocratie. Quand dans un parti, on ne peut pas faire cet apprentissage de la démocratie, quand ce parti arrivera au pouvoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Mais c'est là-bas qu'il faut l'apprendre. Si Thiam veut être candidat, si un autre veut être candidat, si Yassé veut être candidat, il y a des critères pour être candidat. Les textes du parti sont très clairs. Qu'on vérifie que les gens respectent les critères. Si les gens respectent les critères, le parti est très clair, on fait un vote. S'il y a quelqu'un qui passe, ok. Si personne ne dépasse la barre des 50%, il y a un second tour qui est organisé avec les deux premiers. C'est écrit clairement. À défaut d'avoir trouvé un consensus plus tôt. Mais bien sûr. Mais qu'on respecte les règles également, parce que bon, quand tu crées un parti, tu déposes quand même statut et règlement intérieur. Ça me rappelle le professeur Cheikh Anta Diop, quand Senghor avait voulu dissoudre son parti, il s'était fondé sur le règlement intérieur du parti, sur les textes du parti. Donc, ce n'est pas une première fois également que, quand on veut créer des problèmes à un parti politique, qu'on passe par les textes, parce que généralement, il faut le dire, la grande majorité des partis ne respectent rien du tout sur les conditions et les critères pour être un parti politique. Ils ne déclarent pas leur bilan financier à la fin de l'année, alors qu'ils doivent le faire. Il y en a plein, leur congrès, si tu leur demandes, ils ne savent même plus quand est-ce qu'ils ont tenu leur dernier congrès, etc. Donc, quand on va attaquer un tel parti, malheureusement, il y a tellement de possibilités pour l'attaquer. Bon,
ils ont tendu le flanc, comme on dit. Parlons de la candidature de Tidjane Thiam qui peut-être crisperait l'atmosphère. Que représente-t-il réellement dans cette nouvelle, dans ce nouveau parti ou bien dans cette nouvelle configuration du PDCI? Il y a le président Bédié qui disait, depuis les dernières élections, pas celle-là, depuis les élections où il était brouillé avec le président Ouattara, le deuxième mandat de Ouattara, pas le troisième, oui, qu'il fallait qu'on passe à une autre génération. Dans les faits, la déclaration avait été faite, mais il n'y a pas eu de passage à une autre génération. Et ça a fait que vous avez vu, beaucoup de gens étaient sortis des rangs du PDCI. Certains même sont allés rejoindre le président Ouattara. D'autres sont allés en cavalier seul, etc. On l'a vu à toutes les élections, puisque ce problème se posait avec l'âge de Bédié. Tout le monde savait qu'il fallait trouver un nouveau leader pour le parti et ça n'a jamais été facile. Thiam a été à l'extérieur pendant fort longtemps. D'un point de vue profil, vous avez quelqu'un, il n'y a rien à dire. Mais en Afrique, quand on élit un président, ce n'est pas son profil, ce n'est pas son programme. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que Thiam représente à l'intérieur du parti, lui-même d'abord. Parce que pour être porté par un parti, il faut pouvoir représenter quelque chose à l'intérieur du parti. Je ne parle pas d'un CV. Dans un parti, ce n'est pas le CV qui compte le plus, ce n'est pas le CV qui fait voter les gens. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il représente au niveau de la Côte d'Ivoire? Parce que quoi qu'on dise, ce congrès est extrêmement important. Il se tient à pratiquement une année de la prochaine élection présidentielle. Donc presque à 95%. En choisissant celui qui va diriger le parti, on a en même temps choisi le candidat du parti à l'élection présidentielle. Ça donne un autre enjeu à cette affaire. D'ailleurs, c'est curieux même, le Congrès a un seul ordre du jour. Ouais. Un seul point à l'ordre du jour. Et c'est l'élection du président du parti. Alors qu'un Congrès, quand même, ne doit pas se réduire à l'élection d'un président. Mais cet enjeu fait que finalement, celui qui passe au niveau de ce Congrès a pratiquement toutes les chances d'être le candidat pour 2025. Alors que quand Thiam est revenu en Côte d'Ivoire, quand les gens l'ont regardé aller au-delà du PDCI, parce que c'est ce qu'il a fait, il allait rencontrer des gens un peu partout, tout le monde se disait que le gars était dans une posture de présidentiable. Pas seulement dans une posture de membre du PDCI, il était en train de ratisser large. S'il avait participé à des élections, particulièrement aux dernières, qu'on ait vu ce qu'il représente d'un point de vue électoral, oui. Malheureusement, sur ce côté, il va être difficile de le comparer par rapport à d'autres qui sont allés à des élections et qui ont montré qu'est-ce qu'ils représentent dans leur localité. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Que retenir de la suspension de ce congrès du PDCI? Le PDCI n'a qu'à savoir qu'ils ne sont plus au pouvoir. C'est-à-dire parfois les partis oublient cela. Quand on est au pouvoir, on peut se permettre bien des choses. Quand on est le parti au pouvoir, quand on n'est plus au pouvoir, il faut veiller à respecter les lois et règlements. En ce moment, même quand quelqu'un veut vous tendre un piège, il aura très peu de chances pour pouvoir le réussir. C'est le parti du président Houphouët. Le président Houphouët, c'est un partisan du dialogue. Ils n'ont qu'à s'asseoir, dialoguer et aller tenir leur congrès comme le président Houphouët le faisait tout le temps, dans la paix et dans la sérénité. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Muro d'Info.